Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette avant-dernière étape du Giro, cette étape de montagne avec en juge de paix le col de Finestré. C'était grandiose, c'était le dénouement tant attendu. Il ne s'était rien passé la veille avec pourtant plus de 4900 mètres de dénivelé. Tout allait se jouer dans le Finestré, la Cima Coppi, les chemins blancs du Finestré. Un col absolument affreux. Et un duel à 3 entre Isaac Del Toro, Richard Carapaz et Simon Yates. Et on a eu droit à du grand spectacle de vélo. Ça a été beau, ça a été grand, ça a été chaotique. Ça a été stratégiquement parfois incompréhensible. Mais on a vécu une de ces étapes qui restera clairement dans les mémoires. C'était immense. Franchement, c'était immense. C'était un pur bonheur. Hier, du côté de Champollion, ça a fait pchit avec le Pantaléon, le col de Joux, tout ça s'est passé à la trappe. Mais alors aujourd'hui, on a attendu le Finestré qui était à quoi une quarantaine de kilomètres de l'arrivée et le sommet était jugé à un peu moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Et on a eu une bataille énorme avec Richard Carapaz qui a fait rouler ses hommes toute la journée pour mettre à mal le Team UAE et Isaac Del Toro et tous s'est joué dans le Finestré. Et dès le pied du Finestré, Casper Asgreen a mis grand train et Carapaz met une chiche dès le début. Donc quand Carapaz met une chiche dès le début, ça veut dire qu'on se retrouve avec l'entièreté du Finestré pour se départager 18 km 5 à 9% pour se départager avec on arrive à quasiment 2200 mètres d'altitude et ça a été énorme. Carapaz en met une. Del Toro tout de suite suit. Évidemment, Carapaz est son plus proche concurrent. Il est à 43 secondes. Et Simon Yates ne réagit pas. Et il y a un premier écart qui se creuse. On a une vingtaine de secondes. Et Carapaz, en fait, va vouloir faire craquer Del Toro dans le plus pur style des grimpeurs en mettant des à-coups, en mettant d'un coup une accélération très franche, puis après mettre un rythme, une accélération, et on voit que à chaque fois, sur le punch, Richard Carapaz arrive toujours un petit peu à décramponner Del Toro, mais pas assez pour lui faire mal et mettre Del Toro en réelle difficulté, puisque mètre après mètre, Del Toro finit toujours par recoller, mais voilà, on voit que Del Toro, en tout cas, lui, sa stratégie, c'est de suivre Carapaz. À aucun moment, Del Toro met une attaque pour dire à Carapaz « Eh oh, Coco, tu te calmes, le patron, c'est moi, et il va rien se passer. » Pendant un petit temps, on a ça, et ensuite, on a Simon Yates qui s'échappe de ce qui reste du peloton, où un Bernal avait déjà été lâché, où il restait notamment un Derek G. Simon Yates s'échappe tout seul et revient assez vite sur Carapaz et Del Toro, où Del Toro, lui, ne collabore absolument pas avec Carapaz. Il est dans la roue... il est équatorien, ce con de Carapaz. Je voulais donner sa nationalité, j'ai un trou d'un coup. Oui, c'est ça, il est équatorien, bien évidemment. De l'équatorien, et il ne met pas de relais. Et au moment où Simon Yates les rejoint, bim, directement, il met une accélération. Et là, on voit que Del Toro est dans le dur et Carapaz fait une première fois l'effort. Là, on se demande stratégiquement pourquoi Carapaz ne fait l'effort à la place de Del Toro. Moi, je suis à la place de Carapaz. J'ai déjà gagné le Giro. Je suis deuxième. C'est pas moi. J'ai mis une attaque, j'ai pas réussi à le lâcher. Apparemment, j'arriverai pas à le lâcher. Simon Yates met une attaque. Je dis à Del Toro, gars, il est qu'à 1 minute 20. Il reste 15 bornes d'ascension. S'il les veut, il les reprend et il y a rien. Tout est à faire. Et non, Carapaz fait l'effort. On revient sur Yates. Carapaz en met une, machin. Yates en remet une. Paf! Carapaz refait l'effort à nouveau, là, incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on se dit, par contre, pour Del Toro, c'est frimousse. Le gars, il a le maillot rose, les kilomètres s'égrènent, les deuxième et troisième du classement général sont derrière lui et il n'y a rien. Franchement, j'ai rien à dire. La stratégie, elle est bonne. Il fait faire le travail à Carapaz. J'ai pas de souci avec ça. Troisième attaque de Simon Yates.
Et là, Carapaz, il dit, bah, coup de coco, cette fois-ci, c'est pour toi. Cette fois-ci, c'est pour toi, et Del Toro ne bouge pas. Del Toro ne bouge pas, et on commence à avoir un jeu de dupes, et Yates commence à prendre un petit temps, vingtaine de secondes d'avance, et rien ne se passe. Del Toro prend toujours pas le relais, et c'est Carapaz qui fait la montée, et on voit que ils sont pas à un gros rythme et que Yates s'échappe petit à petit, puisque Derek G revient, et là on est clairement dans un jeu de dupes, parce que Del Toro, lui, ne veut pas faire l'effort, il est focalisé sur Carapaz, et ça va finir par lui coûter très cher. Lui, dans sa tête, il n'y a que Carapaz, Simon Yates s'échappe, il prend un petit peu de temps, mais il n'y a pas plus de danger que ça. Je veux dire, c'est très curieux, mais c'est quand même très très curieux de cette stratégie adoptée par Del Toro. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, t'as quand même Simon Yates qui s'échappe. On se dit Simon Yates en plus qui vient se venger de ce qui lui est arrivé 7 ans plus tôt sur le Finestré, où il avait craqué, il avait lâché 40 minutes à Froome et consorts. Ça avait été une débandade pas possible. Il a quand même gagné un grand tour. Simon Yates, c'est quand même un super grimpeur. Bien qu'il n'ait pas été thermonucléaire depuis le début du Giro, Simon Yates, il mène sa barque, il lui reste 1,20 le Finestré. Il met son attaque, il a 20 secondes d'avance. Honnêtement, c'est super bien joué. Et Derek G finit par revenir. Il fait même à certains moments, il passe parce que Carapaz et Del Toro se retrouvent à se regarder et à rien faire. Et Carapaz en remet petit à petit, il en remet une, mais il n'arrive jamais vraiment à le lâcher. Et Carapaz joue avec Del Toro, et on commence à ne pas comprendre du tout la stratégie de l'équipe UAE, parce que l'écart il monte à plus d'une minute. Pour Simon Yates, à 34 km de l'arrivée, Simon Yates a 1 minute d'avance, et là on se dit ça commence à être chaud, parce que 34 bornes, il reste encore pas mal d'ascension, il y a encore beaucoup de temps potentiellement à reprendre pour le Britannique. Del Toro, il est en train de perdre le Giro, parce que en plus il reste une carte dans la manche de Simon Yates, c'est la carte Wout van Aert. Le Belge était dans l'échappée, et l'échappée a eu tellement d'avance, ils avaient 10 minutes au pied du Finestré, que Simon Yates va revenir sur Wout van Aert et pouvoir profiter du coup du Belge, peut-être dans la descente et dans le reste de vallée, et le lancer vers la montée vers sa strière. Tableau noir de la part de la Visma Lease a Bike. Honnêtement, c'était magnifiquement bien joué d'un point de vue stratégique, mais c'est un enterrement de première classe. À 33 km, à 32 km de l'arrivée, à 30 km de l'arrivée, ça y est, Simon Yates a 1,30 d'avance sur Del Toro et Carapaz. Et là, ça y est, c'est en train de basculer, parce qu'à partir du moment où on est arrivé à 1,30, c'est-à-dire que l'avantage permet à Yates de passer devant, 1 km plus loin, il a 2 minutes, ils sont à l'arrêt. Carapaz et Del Toro, c'est stratosphérique, c'est un enterrement, je ne comprends pas. En plus, on voit que Carapaz, il était plutôt à bloc, mais je sais pas s'il s'est pas mis à bloc tout le temps non plus, et c'était pas sa stratégie de faire revenir Yates, parce qu'après il fait revenir, il revient sur Yates. Del Toro en met une et ils se font lâcher, sachant que le final vers Sestrière, il a quand même plutôt l'air d'avantager Del Toro qu'autre chose. Et Del Toro, je ne sais pas ce qui se passe dans les oreillettes à ce moment-là, mais c'est quand même stratosphérique de ne pas essayer. Il n'avait pas l'air d'être complètement à l'arrache non plus. Quand on voyait son faciès, son coup de pédale, quand il était dans le Mortirolo ou dans l'ascension où il s'est fait lâcher, où il perd 1 minute 30 sur Carapaz, là on le voyait vraiment dans le dur. J'ai pas l'impression qu'il était à l'arrache non plus, Del Toro, puisqu'il suivait les accélérations de Carapaz. Quand Yates est revenu, il en a mis une, et le seul moment où il n'a pas suivi, ça a été bien surprenant. Au sommet du Mortirolo, enfin pas du Mortirolo, excusez-moi, au sommet du Finestré, Simon Yates, il a quoi? Il a une 40 d'avance, voilà, un peu moins de 2 minutes. Sur Carapaz Del Toro, et donc rien n'est joué. À ce moment-là, rien n'est joué, parce que ça veut dire que Yates a 1,26, avait 1,20 de retard, donc ça veut dire que virtuellement il a 16 secondes d'avance sur Del Toro, et il y a encore 23 bornes. C'est quand même énorme. Alors certes, on récupère Wout van Aert, mais il y a une descente technique et sinueuse du Finestré à faire, et il y a une montée vers Sestrière. Et voilà, certes, il va y avoir l'entente Visma Lease a Bike, mais il y a quand même une montée, et ce qui se passe, c'est que c'est non-collaboration et c'est capitulation incompréhensible
de Carapaz et Del Toro. C'est fini. En l'espace de 4 bornes, capitulation. En bas de la descente, il y a 2 minutes 30. 1 km et demi après, il y a 4 minutes. On roule arrêté, on a terminé, on se relève et on se fait reprendre par le peloton. C'est incompréhensible. Et Simon Yates, lui, s'envole vers sa destinée. La revanche prise sur le Finestré. Il a renversé le Giro. Énorme. Chapeau à lui. Ça a été le plus intelligent du groupe. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a qu'à lire l'interview de Carapaz. Pour moi, ça résume extrêmement bien la situation. Le coureur le plus intelligent a gagné. C'était peut-être pas le plus fort, Simon Yates, honnêtement, dans la montée. C'était peut-être pas le plus fort, mais c'est le plus malin. Il est revenu, il a mis une attaque. Del Toro, sa jeunesse a peut-être parlé. Peut-être qu'il y a eu de mauvaises communications dans les oreillettes. Il s'est focalisé sur Carapaz, Simon Yates a mis une attaque, il s'est regardé, ils se sont enterrés, Carapaz lui a dit « Mais mec, je vais pas te mettre en relais », Del Toro il a fait « Bon bah ok », et perdu de Giro, sans avoir l'impression d'essayer de se battre. Si à la limite j'avais vu Del Toro se mettre une pelée derrière Yates à faire toute la montée comme un dératé, essayer de faire la descente et tout à bloc, et il le perd, je fais « Bon bah ok, Yates c'était le plus fort », concrètement, c'était vraiment le plus fort. Il a repris, 2 minutes 30 à Del Toro sur le Finestré, plus la montée de Sestrière. Chapeau. Là, il y a une 36 d'avance en haut du Finestré et rideau, plus rien. Enfin, c'est hallucinant, c'est fou de se dire que Del Toro a perdu un grand tour de cette façon. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Alors oui, on pourra poser la question de entre guillemets la faiblesse de UAE et c'est très surprenant que il ne reste ni Maïka, ni McNulty, ni Yates, même à un moment quand ils sont repris. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant quand on voyait la puissance du AE. Et là où Visma avait mis un mec devant le matin, peut-être qu'il aurait fallu mettre un McNulty dans l'échappée. C'est très surprenant d'avoir eu personne. Franchement, que Del Toro n'ait pas essayé de prendre les choses en main, quitte à tout perdre. Enfin, je veux dire, parce que là, vu ce qu'ils étaient en train de produire avec Carapaz, autant la situation de Carapaz, je la comprends, le gars, il a déjà gagné le Giro, de faire 2 ou 3, parce que de toute façon, les autres étaient plus loin, ça ne lui changera pas sa carrière à Carapaz. Del Toro, à 21 ans, il gagne le Giro au sein du team UAE, honnêtement, niveau, je parle... même pas forcément palmarès, mais niveau position dans l'équipe et autres, bien qu'il se soit affirmé là sur ce Giro, ça change quand même pas mal la donne. Là, j'ai l'impression d'avoir assisté à un enterrement, mais mythique, quoi. Un truc fou, comme on peut voir parfois des classiques où il y a un mec qui met une attaque et tout le monde se regarde derrière, façon Jasper Stuyven ou Mohoric, machin. Enfin, c'est entièrement de première catégorie, mais immense. Mais pour jouer la victoire sur un grand tour, alors qu'il reste 24 bornes, les mecs ont fait... Del Toro a fait, tu prends pas de relais, mais non plus. Alors, d'un autre côté, là, ça me fait rire, mais là, je pense que Gianetti, dans le bus du AE, les mots, là, je pense qu'ils ont bien édulcoré en conf de presse et tout, au micro, là, les premières réactions. Je pense que ça a gueulé un peu. Ça a forcément gueulé un peu. Je peux pas croire que les mecs se satisfassent de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les routes du Giro. Tu peux pas perdre un Giro de cette façon-là. À la limite, Del Toro, il a une méga défaillance. Il lâche 10 minutes. Mais parce qu'il est cuit, rôti, comme quand Pogacar le perd à la Lose en 2023. Ok, fine. Pas de souci. Là, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, ils étaient dans le jeu à 23 bornes, puis ils ont pas... Enfin, Del Toro, il a pas roulé. c'est dingue. Il y a rien qui justifie la non-réaction des UAE et celle de Carapaz, si, mais celle du UAE, je comprends pas le comportement de Del Toro. Je comprends pas. Voilà, c'est victoire de Simon Yates qui du coup s'imposera avec 4 minutes d'avance sur ce Giro. Il a fait 4 top 10 sur les 3 semaines. Génial, honnêtement, stratégiquement, c'est parfait. C'est... Voilà. Mais le move de Del Toro, honnêtement, je sais pas si c'est de l'inexpérience ou autre, mais c'est dingue. J'ai jamais vu ça. Je suis sur le cul de ce qui vient de se passer et franchement, on a eu du divertissement, on a eu du grand
On a eu du grand vélo quand même, mine de rien, et puis ça fait plaisir pour Simon Yates qui du coup exorcise ces démons du Finestré. Enfin voilà, c'est juste dingue. Simon Yates s'impose devant Del Toro et Carapaz. J'aurais peut-être pu l'imaginer, mais alors ce scénario-là, jamais. La capitulation aussi loin de l'arrivée alors que tu es encore dans le coup, celle-là je l'avais pas vu venir. Voilà pour ce podcast sur le Giro, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.